Salut les amis, on est de retour pour le deuxième épisode du Talk avec le collectif Hope sur la thématique à son image. Et pour ce deuxième Talk, on a une thématique qui, j'en suis sûr, encore une fois, va vous édifier et vous bénir. Et le thème de ce Talk, c'est une tendance qu'on remarque dans les églises qui est de, à chaque fois, rechercher l'estrade. Bon, pour cette thématique, je suis pas seul. J'ai avec moi, du coup, Eliud, Claudia, Sabrina, Didier. Nina. et du coup, moi-même, Rubens, à votre service pour pouvoir animer ce talk. Donc du coup, effectivement, les amis, ça fait maintenant 1 an avec le collectif Hope qu'on ait cette thématique de l'humilité. Et on a pu effectivement, au travers de toutes nos réunions, chercher la face de Dieu et avoir des révélations par rapport à l'humilité. Et je pense vraiment que ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui va nous aider, en tout cas aider notre génération, à pouvoir mieux marcher dans ce principe d'humilité que Christ veut pour nous. Et effectivement, l'une des choses dont on a pu se rendre compte en discutant ensemble, en étudiant la parole de Dieu, c'est que le modèle qu'on a aujourd'hui dans nos églises est peut-être, pas dire erroné, parce que je crois qu'il se passe de très belles choses dans nos églises, mais j'ai l'impression que le modèle que l'on a, c'est pour être un super chrétien, il faut absolument que soit tu sois un prédicateur, soit que tu sois à la louange, soit que tu sois musicien, soit que tu fasses une prière lors du culte. Et si tu remplis l'une de ces 4 cases, ben, t'es un super chrétien et t'es un chrétien sur qui on peut compter et t'es super spirituel. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément le modèle que la Bible nous décrit. En tout cas, c'est pas l'objectif que la Bible nous décrit. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter un petit peu, les amis. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. je sais pas, moi je pense que ça me parle parce que je me dis que, bon, pour moi personnellement qui suis en vue du ministère, peut-être qu'on va se dire que être un super chrétien, ça doit être forcément être sur l'estrade. Mais je pense que la meilleure définition d'un chrétien, ça devrait être servir les autres en fait. Et je pense qu'après, on peut souvent chercher le ministère où on se fait voir, en fait. Et avoir peut-être la gloire, le regard des autres sur soi et tout. Bah, ça peut mener à se dire, bah, en fait, c'est la chose qui est la meilleure, en fait. Au final, les autres me voient, donc Dieu me voit. Et voilà, je suis peut-être dans le bon ministère, je suis là où je dois être, en fait. Mais je pense pas que c'est vraiment ça. Je pense que le mystère est donné à chacun sa grâce. Mais la première chose, je pense que, tel que l'Évangile le dit, c'est vraiment de servir l'autre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai aussi l'impression que ce modèle qu'on a aujourd'hui par rapport à l'estrade et la recherche de l'estrade, je ne dirais pas que c'est quelque chose de conscient, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est inconscient et dans lequel on est un peu dirigé. Et j'ai aussi l'impression que c'est à cause de nos attitudes par rapport aux personnes qui justement sont sur l'estrade. J'ai l'impression aujourd'hui dans nos églises, on a quand même beaucoup de révérence, on a quand même beaucoup de... voilà, on admire beaucoup les personnes qui sont sur l'estrade parce qu'effectivement, ils ont un don, ils ont un talent, ils ont quelque chose de Dieu et c'est réel et c'est vrai et c'est authentique. Mais j'ai l'impression que le rapport qu'on a avec eux peut parfois nous pousser à vouloir rechercher la même chose qu'eux. Enfin, à être à leur place en tout cas. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais j'ai l'impression que ce qu'on voit sur l'estrade et la beauté de ce qu'on voit sur l'estrade nous pousse à nous-mêmes vouloir être aussi sur l'estrade. Et j'ai l'impression que c'est un mauvais guide au final. Parce que je crois, comme tu l'as dit, Dieu nous appelle foncièrement à servir notre prochain et pas forcément être sur une estrade. Pour rebondir même sur ça, ça me fait penser à tous ces leaders justement qui sont souvent amenés à être sur l'estrade, des pasteurs ou des responsables de jeunes ou des leaders de louanges, etc. Mais qui ont cette humilité, mais pas que dans leurs propos, mais même dans leurs actes en fait. C'est-à-dire que c'est des exemples au quotidien et du coup, dans leur passage en fait sur l'estrade, tu ressens en fait que ce qu'ils vivent dans leur quotidien, c'est ce qu'ils transmettent. Et donc, du coup, ils sont toujours dans l'encouragement, justement, auprès de l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse avoir ce mindset et qu'ils ne soient jamais dans cette recherche de quelque chose qui, au final, ne leur correspond pas, mais de plutôt rechercher ce pourquoi Dieu nous a créés et de toujours avoir la bonne motivation. Et ça me fait penser à une prédication, de dimanche dernier
dans mon église où le pasteur prêchait sur ça, en fait, sur pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça nous pousse à nous poser les bonnes questions, que ce soit pour ceux qui sont dans le ministère ou pour ceux qui aspirent peut-être à y être, etc. Pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je veux ce que je veux, quelle est la motivation. Et je pense que quand on se rappelle que la motivation, c'est l'amour du prochain, même dans ces ministères en question, on n'est même plus dans l'optique de courir après ça parce qu'on sait ce que ça implique et les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, on prend ça avec beaucoup plus de recul, si je peux dire ça comme ça. Yes. Et voilà. Yes, ça fait sens, totalement. Moi, ce dont je me rends compte aussi, c'est que, étant pasteur, forcément, je suis beaucoup sur l'estrade, mais je me rends compte aussi que ce que je fais sur l'estrade, ultimement, n'est pas censé me définir, dans la mesure où l'estrade, dans ma vie, sur une semaine, c'est quoi? C'est 1 heure, 1 heure et demie. Et j'ai l'impression qu'on peut avoir tendance, justement, à se définir sur ce qui se passe sur une estrade, alors qu'en réalité, ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe en dehors de l'estrade. Et j'ai déjà pu le dire dans l'autre talk, mais ma vie chrétienne ne se résume pas à mon ministère, mais il se résume à ma vie de tous les jours, à ma foi en Christ, qui se manifeste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et aussi le dimanche, bien évidemment. Mais ultimement, c'est tous les jours de la semaine, et pas simplement un jour donné dans la semaine. Et j'aime dire ça, et c'est quelque chose que je partage aussi autour de moi. Le plus important, c'est pas ce qui se passe sur l'estrade, mais c'est ce qui se passe en dehors de l'estrade. C'est quelle attitude je vais avoir en dehors de l'estrade, qu'est-ce que je vais véhiculer, quel caractère je vais avoir en dehors de l'estrade. Je pense que c'est à ça que les gens seront sensibles beaucoup plus que ce qui va se passer sur l'estrade au final. En réalité, moi, je rebondis sur ce que tu dis, qui c'est super intéressant. Moi, je suis également sur un ministère qui est souvent sur l'estrade et pas que dans l'église. Et la réalité, c'est que ce qui doit réellement attirer les personnes qui te voient sur l'estrade, c'est aussi le niveau, le degré de consécration que tu as à l'extérieur de l'estrade. Comment tu vas rechercher Dieu, toi, à titre personnel dans ta vie. Comment tu vas véhiculer aussi la personne de Dieu aussi à l'extérieur dans ta vie. Et en vrai, forcément, tout ce que tu fais pendant la semaine va découler sur... je vais parler du dimanche, mais il va découler justement sur le dimanche, quand tu vas être sur l'estrade, etc. Comment tu vas apporter la parole ou comment tu vas apporter la louange, etc. Pour moi, en fait, tout ce que tu réussis, entre guillemets, sur l'estrade va découler de ton degré de consécration et de ce que tu fais la semaine avec Dieu. Maintenant, pour moi, il y a un point que j'ai envie de soulever par rapport à ça, c'est que on est beaucoup attiré par ce qui brille, alors qu'en réalité, on doit être attiré par le cœur de la personne, ou le cœur tout simplement, en réalité. Donc, du coup, est-ce que quelque part, les personnes qui sont attirées justement par je veux être comme elle sur l'estrade ou comme lui sur l'estrade, est-ce qu'en réalité, c'est peut-être pas de notre faute, en vrai aussi, quelque part? Il y a peut-être aussi des manquements au niveau des personnes qui sont attirées, mais est-ce que nous, il n'y a pas des manquements aussi au niveau des personnes qui attirent les personnes? Je me demande s'il n'y a pas un petit amalgame aussi à ce niveau-là. C'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit nos services, nos cultes, nos célébrations? On a un modèle qui est, je vais dire ça comme ça, mais très calqué sur le séculier. Je veux dire par là qu'on est tous assis devant une estrade avec quelque chose qui est délivré. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense que parfois, quand on loue le Seigneur, c'est difficile d'avoir tout le monde, parce que dans une installation, dans un setting qui est plus de la représentation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens sont en mode, ils reçoivent un discours, ils reçoivent des chants, et c'est très dur d'engager quelque chose de collectif quand il y a une estrade et quand il y a un public. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, effectivement, il faut réussir à le déconstruire. Bon, c'est pas simple parce que du coup, comment c'est comment c'est installé, comment on est disposé dans une église, ça prête à ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à déconstruire pour créer une unité entre ce qui se passe sur l'estrade et ce qui se passe dans l'audience, parce qu'au final, c'est une unité. Moi, je voulais rajouter, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Claudia, mais ça me parle tout particulièrement parce que pour moi, là où il faudra déconstruire, c'est lorsque celui qui est sur l'estrade, il descend et il est à cœur avec une personne qui a suivi le programme ou bien le culte, je ne sais pas. Et pour moi, ça fait tout un sens parce qu'en vrai, je sais pas, moi, je suis des cours de l'art de la parole. Et en gros, le prof disait qu'on n'a pas forcément besoin
de croire en quelque chose pour convaincre les gens. Et en fait, moi, en tant que batteur, pour ne pas m'enorgueillir, je suis un bon batteur. Ça veut dire que... Merci. Mais en gros, c'est pour dire que peu importe là où je serai, je vais faire le travail, en fait. Et même si je suis à l'église et que le culte s'est super bien passé, on a atteint des dimensions de ouf et tout, pour moi, ce qui va faire le poids, c'est pas que je suis pas qu'un batteur, en fait, tu vois. Mais je serai à la rencontre d'une personne, il va dire, mais en fait, lui, c'est plus qu'un batteur. En fait, il vit vraiment un truc profond avec Dieu. Et pour moi, la manière dont je joue, ça va pas forcément dépendre je sais pas, de ça. En fait, en vrai, je me dis que tu as ta relation avec Dieu et c'est ça qui va avoir autant de poids. Parce qu'en vrai, je peux pas forcément convertir quelqu'un avec le fait que je joue de la batterie, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment ta relation, ma vie, en fait. Ouais. C'est ma vie. Wow. C'est ma vie. Mes capacités, le fait que je travaille mon instrument, ça, c'est normal. Maintenant, je suis bon, très bien. Mais ce qui va toucher plus une personne, c'est ce que je vis concrètement, en fait, dans ma vie. Et en vrai, peut-être que je suis dans le ministère, mais quand je descends de l'estrade, et que je suis à la rencontre d'une personne, la personne elle dit « Ah ouais », tu vois. Et je pense que l'idée de se dire « c'est le batteur », ça va déconstruire ça, en fait, tu vois. Même pour un pasteur, même pour un chant de bonne qualité, peu importe. Et je crois que on est dans un monde où vraiment tout est sur le paraître et tu peux faire croire beaucoup de choses, en fait. Sur une estrade, ouais. Bah oui, tu peux faire... Tu peux faire de lighting. Surtout en une heure de prestation, tu peux faire croire beaucoup de choses aux gens. Oui. Non, et clairement, ça donne beaucoup de crédibilité, en vrai. Jusqu'à ce que les personnes n'aient même pas le courage de t'aborder, en vrai. Parce qu'ils se disent peut-être qu'il est trop hype, il est trop loin pour moi. C'est vrai, mais c'est vrai. Et à nous d'avoir aussi cette démarche d'aller à l'encontre des autres aussi, pour déconstruire, en fait, ce schéma, en fait, de pensée. Pour déconstruire l'estrade. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le titre de ce talk, en vrai, c'est dire que l'estrade chrétienne, vraiment, c'est fait par la simplicité et l'amour. Amen. Et je crois que lorsqu'on est sur l'estrade, en vrai, c'est quand il y a les paillettes, il y a le projecteur sur toi, on peut vite être dans l'orgueil, vite se prendre pour quelqu'un ou quoi que ce soit et oublier l'humilité, en fait. De se dire, en fait, on est comme tout le monde. C'est vrai. Et voilà. T'as un truc de spécial alors qu'en vrai, frère, tu manges comme tout le monde, t'as chaud comme tout le monde. Justement, par rapport à ça, tu vois, c'est ce qui est dommage. Parce qu'à force que nous, justement, on ne soit pas peut-être dans un manque d'humilité, en vrai, beaucoup de personnes nous identifient comme des personnes qui ne rencontrent pas de problème, qui se disent, eux, ils ne vivent pas les mêmes problèmes que nous, donc je peux facilement m'identifier à elle pour pouvoir aussi essayer de ne pas avoir de problème, etc. Ou, la réalité, c'est qu'en fait, on est logé à la même enseigne. On vit les mêmes mots MAUX que tout le monde, en réalité. Et je pense que l'humilité aussi d'un leader, d'une personne en tout cas qui est sur l'estrade, si je peux dire ça comme ça, c'est premièrement dire aux gens, je suis peut-être avec un micro, il y a peut-être des lights, je suis peut-être sur une estrade, mais tout ce que tu vis, je le vis aussi. Wow. En vrai, je pense que c'est la première chose que quelqu'un qui est sur une estrade doit dire. C'est pas parce que j'ai un micro, j'ai ceci, j'ai cela, que toi et moi, on est différents. En réalité, on est les mêmes. Si tu as besoin d'amour, j'ai besoin d'amour aussi, en vrai. Tu vois, je pense que faudra qu'on commence aussi par la vulnérabilité. C'était l'objet, effectivement, du premier talk. Merci de le rappeler. Vulnérabilité, les amis. Très, très, très important. Si je peux juste réagir sur ce que vous avez dit, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. De ce que je comprends, Eliud, tu dis en gros que ton ministère, il ne dépend pas de ta place sur l'estrade. Ouais. Et ça, c'est hyper important, parce que souvent, on est dans cette quête de « je veux absolument que les gens me voient ». Et en fait, je pense que l'estrade, c'est juste le tremplin qui permet de toucher plus de gens. Mais en fait, tu es censé montrer, comme tu disais, en fait, qui tu es tout le reste de la semaine. Tu es censé juste le démontrer en 2 heures un peu de performance parfois, sur scène le dimanche. Mais ton ministère, il dépend tellement pas de ça. En fait, la question, c'est si tu n'étais jamais sur scène, est-ce que tu ferais pareil ? Tu vois ? C'est ça la vraie question. Et vraiment, parfois, on oublie que derrière cette quête en fait, de l'estrade, il y a tellement de sacrifices, tellement de responsabilités. Enfin, moi, je sais qu'on m'invite à prendre cette place. Et qu'est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce que j'ai peur ? Parce que je sais à quel point c'est une responsabilité de ouf de devoir parler, apporter d'une quelconque façon, par la louange, par la danse, peu importe,
c'est hyper dur. Vous avez une charge de ouf, tous ceux qui font ça. Et il faut vraiment que lorsqu'on vise ce ministère de peu importe lequel sur l'estrade, se rappeler que c'est hyper important parce que vous avez des âmes entre vos mains, en fait. Faut pas négliger ça. Amen. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, d'où aussi l'importance de peut-être revoir ce que signifie vraiment le terme ministère en réalité Mm. et de peut-être ne plus forcément seulement l'apparenter au ministère apostolique ou prophétique ou évangéliste ou pastoral, mais de comprendre qu'en fait, c'est vraiment prendre soin des autres. Yes. Avec une personne qui fait le ménage dans l'église, une personne qui s'occupe de l'accueil. Moi, je sais que la première fois que je suis arrivée à mon église, c'est l'équipe d'accueil qui m'a marquée. C'est ça qui est resté dans mon esprit, c'est comment j'ai été accueillie en fait. Et ça a fait toute la différence. Je me rappelle plus de la louange, je me rappelle vaguement de la prédication, mais l'accueil, c'est resté. Et c'est vrai que même pour nous qui sommes sur l'estrade souvent, c'est ce truc de se dire mon ministère premier, c'est prendre soin de ma famille, c'est vraiment les aimer et c'est eux qui pourront être plus à même de dire qui je suis vraiment. Yes. Et si le ministère tel qu'il doit vraiment être défini, est-ce que vraiment je l'accomplis au quotidien? C'est eux en réalité. Et ce pour nous tous, et je pense que ouais, c'est important de revoir clairement que le ministère est plus que l'estrade, c'est un mode de vie quotidien, c'est aimer au quotidien, Totalement. quoi qu'on fasse en fait. Totalement. J'aimerais lire un. Vas-y, Didier. Juste rebondir sur ce que tu disais, Sabrina et aussi Nina. Je pense que la faute, elle vient aussi un peu de nous, parce qu'on fait un peu la promotion de tout ce qui est sur l'estrade, pardon. Moi, par exemple, j'ai très rarement entendu Dieu vous appelle à être, je sais pas moi, à nettoyer dans l'église. Non, on entend toujours, ouais, Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu t'appelle à être prophète. Mais on parle jamais de toutes ces petites choses qui font partie du corps du Christ C'est ça. et qui en vérité sont très importantes. Et comme tu disais, Nina, je pense qu'il faut qu'on puisse rentrer dans un truc où il faut redéfinir ce que c'est que le ministère, redéfinir ce que c'est que servir Dieu. Et je pense qu'en vérité, on est tous des ministres dans les environnements dans lesquels on évolue, en fait. Yes. C'est-à-dire au boulot, avec ses amis, dans l'église aussi, mais dans toutes les sphères dans lesquelles on est des ministres de Christ. En Yes, fait. Et yes, c'est yes, ça, le yes. ministère. C'est puissant ce que tu viens de dire. C'est super puissant. Moi, je sais pas si je suis à l'église et on vient, on me dit ouais, t'es appelé à nettoyer les toilettes de l'église. Je sais pas comment je le prendrais, tu vois. Parce qu'on a cette image en tête. Ouais. Le ministère, c'est peut-être pas forcément être sur l'estrade, tu vois, mais c'est les grands ministères que tout le monde connaît, Ouais. pasteurs, apôtres. Et je trouve qu'en fait, en vérité, Christ nous a pas appelés à ça, en fait. Tu vois. Il nous a vraiment envoyés quand il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas juste le dimanche matin sur l'estrade, en fait. C'est dans notre quotidien, la manière dont on vit. Est-ce qu'on témoigne de qui il est? Est-ce qu'on témoigne de son amour? Et est-ce qu'on fait sa volonté, en fait? Ouais. Moi, je pense que le vrai ministère, c'est là où tu mets ton cœur, en vrai. Mm. Pour moi, c'est là le vrai ministère. Parce qu'en réalité, on est beaucoup attiré par ce qui brille, tu vois. Et je pense que vraiment, le vrai ministère, c'est là où tu poses ton cœur, là où tu décides que ton cœur, il va louer Dieu, fin de l'histoire. Mm. Et c'est pas une question de, comme tu dis, pasteur, worship leader ou je sais pas quoi. Tout à l'heure, j'en parlais brièvement avec Nina. On oublie, pour moi, dans l'église, si on doit statuer en termes de service, le plus grand ministère, c'est le ministère qui fait le ménage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on voit pas, on sait pas qui ils sont. Ça veut dire qu'ils sont là avant que les gens n'arrivent et ils sont là après que les gens soient partis. Wow. Et en réalité, on les voit pas, tu vois. Mais pourquoi eux, leur adoration, elle est plaisante? Parce qu'en fait, ils peuvent pas s'enorgueillir du fait que je fais le ménage, on ne voit pas, tu vois. Les gens ne les voient pas. Et la réalité, c'est que pour moi, c'est des personnes qui, non seulement aiment et plaisent à Dieu, mais qui aiment réellement les gens. Parce qu'en réalité, ils nous servent quand c'est comme ça. C'est vrai. Tu vois, c'est des personnes qui nous servent. Ils sont en train de vous dire, en fait, il est hors de question que toi, tu viennes à l'église, que tu t'installes sur un siège ou sur un sol qui ne peut pas réellement te recevoir dans de bonnes conditions. Tu vois. Donc pour moi, c'est le cœur qu'ils mettent à cet ouvrage-là. Pour moi, c'est ça le vrai ministère. Yes. Et même, c'est super intéressant parce que dans ça, il y a aussi l'idée de le service, c'est pas forcément toujours agréable aussi. Et c'est là que tu vois que vraiment tu mets ton cœur. Parce que vraiment, il y a cette idée où tu sers, même quand c'est pas forcément agréable, faire le ménage, etc. C'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais quand tu le fais, ben, c'est que tu sais que tu acceptes la difficulté qui va avec. En fait, c'est pas forcément quelque chose de passionnant comme le fait de chanter ou autre, mais ça sert les autres et c'est tout aussi important. Après, tu as dit quelque chose, Didier, qui était vraiment, vraiment intéressant et qui, je pense, doit nous driver dans notre manière d'appréhender le service.
et l'estrade. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve en Romains chapitre 12, verset 16. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et va dire « Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous estimez pas sage à vos propres yeux. » Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et pour commenter un peu ce verset, j'ai jamais entendu un prophète prophétiser sur une personne et dire tu auras un ministère et tu vas impacter qu'une seule personne dans ta vie. À chaque fois que j'entends des prophètes prophétiser, c'est toujours oh, grand stade, oh, prophète des nations, tu seras un worship leader, tu vas voyager dans le monde entier, ainsi de suite. Et je dis pas non à ça, attention. Je crois que ça fait partie, je crois qu'il y a des gens qui sont appelés à avoir de l'impact. Et merci pour ces personnes-là aussi. Mais comment on considère et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont appelées à avoir un impact qui sera peut-être moindre en termes de chiffres? Et est-ce qu'on va les honorer au même titre que les personnes qui sont appelées à impacter les masses? Vous voyez ce que je veux dire? Je crois aussi que dans notre mindset par rapport à la foi chrétienne, on est ancré dans ce qui est gros, dans ce qui est big, dans ce qui est huge, dans les strass, les paillettes, les stadiums, les concerts, tout ce qui est énorme. Et on a du mal à s'ancrer, la boulangère du coin, notre voisin, notre cousin qui n'est pas converti. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à s'ancrer dans ce qui est terre à terre au final. Et moi, je ne voudrais pas qu'on loupe le coche. Enfin, là, je parle par rapport au collectif Hope, mais même à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on loupe le coche sur ce que c'est que vraiment le service. Si on résume le service effectivement à l'estrade, on va droit dans le mur, les amis. Dire, il n'y a rien de pire que d'être à un endroit où Dieu n'est pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on puisse rentrer dans quelque chose qui redéfinit en fait ce qu'on a à l'esprit. Et il faut aussi redéfinir la réussite. Wow. Donc, comme tu disais, peut-être que Dieu il t'appelle dans ta vie à impacter 10 personnes. Ouais. Et pour lui, c'est huge. Tu vois. Yes. Et c'est énorme ce que tu fais. Pas de se dire que, OK, si je veux avoir un ministère qui impacte, il faut que j'impacte 10 000 personnes. Peut-être que Dieu, en fait, il faut être là où Dieu t'appelle. C'est ça. C'est-à-dire que si Dieu il t'a appelé à amener à lui 5 personnes de ta famille, tu fais le job, tu vois. Et c'est huge ce que tu as fait. Ouais. Waouh, énorme. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours, il faut la grosse foule. Alors que là, on parle du fait que peut-être c'est une personne, mais souvent, il y en a qui sont devant, on va dire, 500 personnes. Ils disent, je parle pour une personne dans la salle. Mais gros, finalement, en fait... J'avoue, je l'ai fait aussi. J'ai déjà fait 20 fois. J'ai fait ça dimanche dernier. Au final, va voir la seule personne et ça. C'est vrai, Tu vois, mec, mais t'as c'est besoin vrai. de 1000 personnes pour dire je parle à une personne. C'est un truc de ouf. Mais en vrai, moi, ça me parle particulièrement le verset parce que je crois que pendant nos réunions, on avait parlé du second ou même du fait que Jésus, il avait les pieds et tout. Et en fait, quiconque veut s'élever sera abaissé. Amen. Et celui qui s'abaisse, il sera élevé, en fait, tu vois. C'est ça. Et je crois je pense qu'il faut fuir le fait que les autres, par le regard qu'ils ont, en plus, je crois le verset, il dit quoi? Il dit que n'estimez pas sages vos propres yeux. Et souvent, les gens, ce qu'ils voient, en fait, ils se disent, automatiquement, t'es comme ça, on va t'élever. Ouais. Et après, toi, tu peux vite être orgueilleux, vite te mettre sur un truc où, en fait, c'est pas Dieu, c'est moi, en fait, je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est là où il est le danger. À partir du moment où en fait, on t'élève, c'est la sonnette d'alarme pour dire, je dois m'abaisser, en fait. Et je crois que c'est pour moi, personnellement, et je crois que dans les rencontres qu'on avait eues le mardi, je crois qu'on avait dit que en réalité, tout le monde est des seconds, en fait. Le premier, c'est Dieu. C'est vrai. On avait pris l'exemple de Pippen. Jordan. Jordan, il était là où il était parce qu'il y avait un second. Pippen, il faisait le travail. Comme on a pris l'exemple de Karim Benzema avec Ronaldo, tu vois. Mais peu importe le ministère, peu importe ce qu'on fait, en vrai, on n'est que des seconds. Parce que le premier, en fait, c'est Dieu. Et en fait, on le fait pour lui. À partir du moment où je crois qu'on va être le premier, il faut se remettre en question. Franchement, et je le dis particulièrement parce qu'en vrai, quand on parle d'humilité, c'est la première chose que Dieu a fait. Je pense que son plus grand confort, c'était pas sur son trône, c'était d'être aux pieds des hommes. Wow. Et il a lavé les pieds des hommes, tu vois. Et je crois que plus Dieu est élevé, plus il s'abaisse, en fait. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, pour moi,
Dieu, il est trop fort. Franchement, C'est ça énorme. veut dire qu'il n'y a rien de ce qu'il nous dit de faire qu'il n'a pas fait, tu vois. Il l'a fait avant nous. Prévu en fait. Ouais. En fait, ce qui est incroyable, c'est que le système qu'il a prévu, dans lequel on doit s'abaisser pour faire les choses, en fait, c'est dingue parce qu'en fait, ça nous contraint à pas vouloir en fait être en haut, tu vois. C'est-à-dire que il n'y a aucun moment où normalement, tu es censé te dire, OK, j'ai envie de ça, parce que lui, en fait, sa logique, elle est inverse. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'en rends compte, tu es forcément obligé de t'abaisser, Ouais. tu vois. Donc, même dans la façon dont il a réfléchi, c'est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas le verset qu'on avait pris, mais je crois que c'est en Philippiens 2. Et Et, les sentiments qui sont en Christ, lui qui est ouais. de mission divine. et ça donnait, je crois, la définition de l'humilité. Ça disait que considérer l'autre comme supérieur à vous. Vous-même. Ouais. Alors ça en dit long de Dieu en vrai, tu vois. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il nous met toujours au-dessus de lui. C'est vrai. C'est-à-dire il nous élève. Et je crois que c'est ce qu'on avait dit, je crois un mardi, on avait dit que à partir du moment où tu sais t'abaisser, c'est à ce moment-là que tu peux élever les autres, en fait. Et je pense que c'est là tout le secret, parce qu'au moment où tu commences à t'élever, en fait, tu peux que écraser les autres et C'est vrai. croire que tu es au-dessus. C'est vrai. Et finalement, en fait, tu perds tout le sens du vrai service, tu vois. Et moi, c'est là où je pense que Dieu veut nous retrouver, c'est Amen. dans le fait de nous abaisser pour pouvoir donner la place aux autres, de les élever, en fait. Tu vois. Ouais. Je sais qu'à un Tuesday Vision, à une de nos réunions, on avait pu prendre l'exemple du corps, qui était très parlant, à savoir que Paul décrit effectivement l'Église comme un corps, avec chacun qui a une fonction bien particulière. Et c'était hyper intéressant parce qu'il disait que ceux qui ont une place d'honneur, c'est ceux qui sont le plus cachés. Il faut qu'on les honore le plus possible. Et c'est super intéressant parce que je pense que c'est l'attitude qu'on doit aussi avoir. Les personnes à l'église, dans notre entourage, qui ne sont pas visibles et qui servent, c'est ces gens-là qu'il faut honorer au final. On va peut-être transitionner, annoncer le talk numéro 3 par rapport aux leaders, justement. Je pense aujourd'hui qu'on a une logique à beaucoup honorer les leaders, quand en réalité, Dieu nous demande d'honorer les personnes qui sont en dessous. Pas en dessous, vous m'avez compris quand je dis ça comme ça, mais les personnes qu'on ne voit pas au final. Et c'est eux qui ont une place d'honneur selon Dieu au final. Et je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, avoir le chemin inverse, parce que Dieu, il l'a fait avec nous. Il est venu sur terre pour nous servir, nous qui sommes humains. Il n'a pas demandé à être servi, mais il a servi lui-même. Lorsqu'ils ont voulu le couronner roi, il a refusé. Il a refusé, en fait. Tous les honneurs qu'on voulait lui donner, bien que ce soit légitime pour lui de les recevoir, il les a refusés parce que dans sa logique, tu es là pour servir. Donc lui, la recherche de l'estrade, il a fait une croix dessus, il l'a mis à la poubelle, il l'a mis à la déchetterie, et il y a renoncé totalement au final. Et je trouve que c'est un magnifique exemple pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, pour pouvoir effectivement rechercher la même chose, à savoir d'honorer les personnes qui sont autour de nous et de les servir, tout simplement. Les amis, on arrive à la fin du talk numéro 2, en espérant que vous avez pu apprécier cette discussion sur effectivement la recherche de l'estrade en tant que chrétien. Et pour conclure cette discussion, ce qu'on aimerait simplement que vous puissiez retenir, c'est que si tu as un ministère, c'est super que tu sois sur l'estrade et on t'encourage à répondre à ton appel si c'est sur l'estrade. Mais ultimement, je crois que Dieu nous appelle d'abord à nous servir les uns les autres. Et ça, c'est en dehors de l'estrade. Et il faut qu'on soit fidèle et diligent par rapport à ça. Et il faut vraiment qu'on puisse le prendre comme un service, un vrai service. C'est pas quelque chose de mineur ou quelque chose de moindre, mais c'est un vrai service que Dieu nous demande de faire. Donc soyons fidèles par rapport à ça. Et on se dit à très bientôt pour le talk numéro 3 qui arrive très bientôt, les amis. Est-ce qu'on peut dire au revoir à la caméra? Bye bye tout le monde. Salut. Ok. Eh ben, écoutez, merci tout le monde pour cette belle discussion. Moi, je vous invite à un challenge cette semaine. Pendant que vous écoutez cette discussion, vraiment, je vous invite à penser à une personne qui sert dans le secret, que vous connaissez, et je vous invite vraiment à l'honorer, à la mettre en avant, parce que si vous avez une place de leader, si vous avez une place de choix, vous êtes aussi cette personne qui doit honorer les personnes qu'on ne voit pas. Alors, je vous invite vraiment à faire ça pendant cette semaine. Réfléchissez à cette personne et allez l'honorer, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps, c'est prendre soin de ceux qu'on ne voit pas. Alors vraiment, allez-y. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que vraiment ne quittez pas ce qui se passe là en live et allez nous suivre, parce qu'après, juste après, il y a un Zoom de prière pour prier sur le sujet de l'estrade, cette recherche d'estrade.
Alors suivez-nous.